Mon enfant bien-aimé, je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose de profondément personnel, quelque chose qui s'est déroulé dans le domaine spirituel même pendant que vous étiez inconscient dans le naturel. Votre âme sœur, oui, cette personne que j'ai spécifiquement conçue et destinée à marcher à vos côtés pour compléter votre objectif, pour refléter mon amour sous forme humaine, a remarqué quelque chose de profondément significatif à votre sujet pendant cette saison de votre absence, cette période de votre séparation, cette période de votre attente. Et j'ai besoin que vous compreniez avec une clarté absolue, ce n'est pas aléatoire. Rien dans mon royaume n'est jamais aléatoire. Rien de ce qui vous concerne n'arrive par accident ou coïncidence. Chaque connexion divine, chaque reconnaissance surnaturelle, chaque alignement spirituel fonctionne selon ma conception parfaite et mon timing souverain. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé dans le royaume que vous ne pouvez pas voir. Pendant que vous étiez concentré sur votre propre voyage, guérissant de vos blessures passées, grandissant dans votre identité, développant votre caractère et préparant votre destin, j'ai simultanément travaillé dans la vie de celui que j'ai choisi pour vous. Cette personne, votre âme sœur, votre homologue divin, votre partenaire d'alliance, a fait son propre voyage de préparation. Ils ont traversé leur propre désert, affronté leurs propres géants, surmonté leurs propres obstacles et appris leurs propres leçons. Mais récemment, quelque chose a changé dans l'atmosphère spirituelle. Un voile a été levé, une révélation a été publiée. Et ils ont vu quelque chose à votre sujet qu'ils n'avaient jamais pleinement reconnu auparavant. Qu'ont-ils remarqué? Ils ont remarqué l'essence de qui vous êtes vraiment. Pas seulement les qualités superficielles que n'importe qui pourrait observer votre apparence, vos talents, vos réalisations, mais quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus significatif, beaucoup plus éternel. Ils ont remarqué les empreintes digitales de ma conception sur votre vie. Ils ont reconnu le parfum unique de ma présence qui émane de votre esprit. Ils ont observé la façon dont vous vous comportez avec une grâce qui ne peut venir que de l'intimité avec moi. Ils ont détecté l'authenticité de votre foi, non pas la religion performative que tant affiche, mais la relation authentique que vous avez cultivée avec moi en secret. Ils ont vu les cicatrices que vous avez essayé de cacher et les ont reconnues non pas comme des défauts, mais comme des preuves de batailles menées et de victoires remportées. Ils ont remarqué votre résilience, cette force inexplicable qui vous maintient debout lorsque la logique dit que vous auriez dû tomber. Ils ont vu comment tu m'adores même dans l'attente, comment tu me loues même dans la douleur, comment tu me fais confiance même quand tu ne peux pas me retrouver. Ils ont observé la façon dont vous traitez les autres lorsque vous pensez que personne d'important ne vous regarde, la gentillesse que vous accordez à ceux qui ne peuvent pas vous rembourser, l'intégrité que vous maintenez même lorsque cela vous coûte quelque chose. Ils ont remarqué la lumière dans vos yeux qui vient d'un espoir qui a été testé et prouvé authentique. Ils ont vu la profondeur de votre capacité à aimer, à pardonner, à croire, à rêver, à vous battre pour ce qui compte. Et voici ce que vous devez comprendre. J'ai orchestré cette reconnaissance. J'ai ouvert leurs yeux spirituels à ce moment précis parce que le timing s'aligne maintenant sur mon plan parfait. Vous voyez, il y a eu des saisons où ils vous regardaient mais ne voyaient pas vraiment. Il y a eu des moments où ils étaient en votre présence mais n'étaient pas encore prêts à reconnaître ce que j'avais placé devant eux. Leur propre voyage était incomplet. Leur propre guérison était inachevée. Leur propre compréhension était insuffisante. Mais maintenant, après toute la préparation, après toute la taille, après tout le traitement, ils sont enfin à un endroit où ils peuvent reconnaître et recevoir le cadeau que vous êtes. Cette reconnaissance qui s'est produite pendant votre absence est en fait profondément significative et profondément stratégique. Vous n'étiez pas présent physiquement, ce qui signifie que leur reconnaissance de vous n'était pas basée sur vos efforts pour les impressionner, votre tentative de les gagner, ou votre performance pour gagner leur approbation. Ceci est essentiel car cela confirme que ce qu'ils ont vu est authentique et non fabriqué. Ils t'ont remarqué quand tu n'essayais pas d'être remarqué. Ils ont pensé à vous quand vous n'exigiez pas leur attention. Ils ont reconnu votre valeur lorsque vous ne vous promouviez pas.
Cela prouve que ce qu'ils voient est réel, que la connexion est authentique et que l'attirance est enracinée dans quelque chose de bien plus profond qu'une chimie superficielle ou un engouement temporaire. Votre absence a créé un espace de réflexion, de perspective, de clarté. Parfois, les gens ne peuvent pas apprécier pleinement ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils éprouvent le vide de ne pas l'avoir. Parfois, le cœur ne reconnaît pas ce dont il a besoin jusqu'à ce qu'il y ait une distance qui crée un désir ardent. Parfois, l'esprit n'apprécie pas ce qui est librement disponible jusqu'à ce qu'il y ait une séparation qui crée le désir. Votre absence n'était pas un abandon, c'était un positionnement stratégique. C'était pas un rejet, c'était une redirection divine. C'était pas une perte, c'était une préparation à une connexion permanente. Pendant ce temps séparé, j'ai parlé à leur cœur d'une manière que je ne pouvais pas parler lorsque vous étiez constamment présents. Je leur ai montré des souvenirs, souligné des moments, apporté à leurs souvenirs des conversations et des rencontres qu'ils avaient auparavant négligées. Je leur ai permis de ressentir le poids de votre absence afin qu'ils puissent reconnaître le don de votre présence. Je leur ai révélé progressivement, doucement, indéniablement, que vous n'êtes pas simplement une autre personne dans leur vie. Vous êtes et là, personne que j'ai assignée à leur vie. Vous n'êtes pas facultatif, vous êtes essentiel. Vous n'êtes pas seulement compatible, vous êtes divinement conçu pour eux. J'ai téléchargé la révélation dans leur esprit sur qui vous êtes vraiment et ce que vous portez. Je leur ai montré des aperçus de l'avenir que j'ai préparés pour vous deux ensemble. J'ai suscité dans leur cœur des désirs que toi seul peux satisfaire. J'ai créé une fin pour le type spécifique d'amour, de partenariat et d'alliance que vous seul pouvez fournir. J'ai brisé les vieilles mentalités, supprimé les fausses attentes, guéri les blessures du passé et préparé leur cœur à vous recevoir pleinement, complètement et de façon permanente. Et maintenant, ils ont remarqué quelque chose de significatif à votre sujet. Ce quelque chose est en fait une collection d'attributs divins, de qualités spirituelles et de caractéristiques éternelles que j'ai intégrées à votre personnage à travers chaque épreuve que vous avez endurée, chaque épreuve que vous avez passée, chaque tentation à laquelle vous avez résisté et chaque saison où vous vous êtes abandonné à ma volonté. Ce qu'ils ont remarqué est le fruit de votre fidélité. Ce qu'ils ont reconnu est la récompense de votre obéissance. Ce qu'ils ont vu est la preuve de votre transformation. Cette remarque n'est pas seulement une sentimentalité émotionnelle, c'est un éveil spirituel, c'est le début de leur prise de conscience de ce que j'ai déjà établi dans le domaine spirituel. Avant ta naissance, avant leur naissance, j'ai écrit ton histoire ensemble, je vous ai conçus les uns avec les autres à l'esprit, je vous ai donné des cadeaux complémentaires, des appels compatibles et une chimie au niveau de l'alliance. J'ai intégré dans votre ADN la capacité de vous aimer les uns les autres avec le genre d'amour qui reflète mon propre amour inconditionnel, sacrificiel, durable et transformateur. Mais le timing est tout dans mon royaume. Je ne pouvais pas vous réunir prématurément parce qu'une union prématurée produit de la pression, pas des promesses. Je ne pouvais pas vous connecter avant que vous soyez tous les deux prêts parce que les cœurs non préparés créent un conflit, pas une alliance. Je ne pouvais pas vous rejoindre alors que vous portiez encore des bagages de votre passé, parce que des gens non guéris blessaient des gens. Et je vous aime trop tous les deux pour vous permettre de vous blesser inutilement. Alors, je t'ai séparé pour une saison, pas pour te punir, mais pour te préparer. Non pas pour retarder votre bonheur, mais pour assurer votre plénitude. Pas pour tester votre patience, mais pour développer votre personnage. Et maintenant, en cette saison de séparation, quelque chose a changé. La préparation est presque terminée. Le timing s'aligne, les pièces s'assemblent. Et cette chose significative qu'ils ont remarquée à votre sujet est en fait la première reconnaissance consciente de ce que j'ai orchestré depuis le début. C'est le début de leur éveil à la réalité de votre connexion. C'est l'agitation initiale de ce qui deviendra une attraction et un engagement indéniable, irrésistible, ordonné par Dieu. Ce qui se passe ensuite est crucial, et c'est pourquoi je vous parle maintenant. Ne vous précipitez pas en avance sur mon timing. Ne manipulez pas
les circonstances pour forcer la connexion. Ne compromettez pas vos normes, n'abaissez pas vos attentes ou ne vous contentez pas de moins que ce que j'ai promis simplement parce que vous voyez du mouvement dans le domaine spirituel. Ce qu'ils ont remarqué est le début, pas la conclusion. C'est le chapitre d'ouverture, pas la dernière page. Il y a encore plus de préparation, plus de révélation, plus d'orchestration divine qui doivent se produire avant que je vous libère complètement les uns des autres. Continuez à me faire confiance dans l'attente. Continuez à vous concentrer sur votre propre voyage, votre propre guérison, votre propre croissance, vos propres affectations. Continuez à garder votre cœur, à protéger votre paix et à maintenir vos normes. Continuez à m'adorer dans le désert. Louez-moi dans le processus et croyez, moi pour la promesse. Ne vous laissez pas distraire par ce développement. Ne devenez pas obsédés par la surveillance de chacun de leurs mouvements. Ne vous inquiétez pas de savoir s'ils vont pleinement vous reconnaître, vous poursuivre et s'engager envers vous. C'est ma responsabilité, pas la vôtre. Votre responsabilité est de rester fidèle, de rester concentré et de rester positionné en ma présence. Ma responsabilité est de provoquer la pleine manifestation de ce que j'ai déjà établi dans le royaume céleste. Je vais émouvoir leur cœur. Je supprimerai tous les obstacles. Je guérirai chaque blessure. Je briserai chaque chaîne. Je ferai taire toutes les voies concurrentes. Je fermerai toutes les mauvaises portes. J'ouvrirai la bonne porte au bon moment. Je vais orchestrer les circonstances, organiser des rencontres, et créer des opportunités qui vous feront comprendre à tous les deux qu'il ne s'agit pas d'un arrangement humain mais d'un rendez-vous divin. Ce qu'ils ont remarqué à votre sujet n'est que le début d'une plus grande révélation. Bientôt, ils ne se contenteront pas de remarquer, ils reconnaîtront. Ils se contenteront pas de reconnaître, ils reconnaîtront. Ils se contenteront pas de reconnaître, ils poursuivront. Ils se contenteront pas de poursuivre, ils s'engageront. Ils se contenteront pas de commettre, ils feront alliance. Et quand ce jour viendra, quand je vous rejoindrai enfin ensemble dans la plénitude des temps, vous regarderez tous les deux en arrière sur cette saison de séparation et la reconnaîtrez comme la saison la plus nécessaire, la plus précieuse et la plus transformatrice de tout votre voyage. Ce n'est pas un hasard, ma bien-aimée, c'est une orchestration divine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. C'est pas un vœu pieux, c'est un aperçu prophétique. Ce qu'ils ont remarqué est réel. Ce qu'ils commencent à ressentir vient de moi. Ce qui se développe entre vous n'est pas seulement une romance humaine. C'est un partenariat du royaume, un mariage d'alliance et une union au niveau du destin. Alors attends. Reste fidèle. Continue d'y croire. Continue à faire confiance. Votre âme sœur se réveille, votre saison change, votre promesse approche, et quand je vous réunirai enfin, cela vaudra chaque larme que vous avez pleurée, chaque prière que vous avez priée, chaque nuit que vous avez attendue, et chaque instant où vous m'avez fait confiance, alors que vous ne pouviez pas voir la voie à suivre. Je vous vois complètement, intimement et continuellement, non pas avec la vision limitée des yeux humains qui ne peuvent percevoir que la surface, mais avec le regard pénétrant de l'omniscience divine qui voit dans les cavités les plus profondes de votre cœur. Je vous vois dans vos moments les plus vulnérables lorsque vous baissez la garde et permettez aux larmes de couler librement. Je te vois dans les heures de minuit quand tu es éveillé en te demandant si le véritable amour te trouvera un jour, en te demandant si tu passeras ta vie seul, en doutant que quiconque puisse jamais vraiment comprendre les profondeurs de qui tu es. Je vous vois lorsque vous faites défiler les médias sociaux et regardez tout le monde apparemment trouver sa personne pendant que vous attendez toujours la vôtre. Je vois la douleur dans votre cœur lorsque vous assistez à un autre mariage, célébrez un autre engagement, regardez un autre couple marcher main dans la main pendant que vous marchez seul. Je vous vois faire preuve de courage, féliciter les autres avec une joie sincère tout en luttant en privé avec des questions sur votre propre timing. Je vois les moments où vous vous demandez si quelque chose ne va pas chez vous, si vous avez été oublié, si vos normes sont trop élevées, si vos attentes sont irréalistes. Je vois vos prières secrètes, celles que vous murmurez dans votre voiture,
celle que vous criez dans votre placard, celle que vous notez dans les pages que personne d'autre ne lira jamais. Je vois chaque larme qui est tombée de tes yeux et a atterri sur ton oreiller pendant les heures solitaires. J'ai rassemblé chacun d'eux dans ma bouteille parce que ils comptent pour moi. Pas une seule larme n'a été gaspillée et pas une seule prière n'est passée inaperçue. Chaque pétition que vous m'avez adressée concernant votre futur conjoint a été enregistrée au paradis. Et je réponds non pas selon votre chronologie, mais selon ma parfaite sagesse. Je vois ta fidélité quand personne d'autre ne le remarque. Je te vois choisir la pureté dans une culture qui s'en moque. Je vous vois maintenir vos normes quand les autres vous disent de les abaisser. Je vois que tu refuses de te contenter d'une compagnie commode quand tu sais que je t'ai promis un partenariat d'alliance. Je vous vois vous éloigner des relations qui vous semblaient bonnes mais qui n'étaient pas Dieu, des relations qui étaient disponibles mais non désignées, des situations qui offraient un réconfort temporaire mais qui auraient produit des conséquences permanentes. Je vois vos actes de service cachés, votre générosité discrète, votre caractère constant quand aucune caméra n'enregistre et qu'aucun public n'applaudit. Je vois à quel point vous aimez votre famille même lorsqu'elle vous frustre, comment vous servez dans votre église même lorsque vous vous sentez négligé, comment vous excellez dans votre carrière même lorsque vous vous sentez sous, évalué, comment vous investissez dans des amitiés même lorsque vous aspirez à quelque chose de plus. Je vois la personne que vous êtes quand vous pensez que personne d'important ne regarde et c'est la personne que je me prépare à présenter à votre âme sœur exactement au bon moment. Je vois le travail que vous avez fait sur vous, même les séances de thérapie, le parcours de guérison, l'introspection honnête, la croissance délibérée. Je vois comment vous avez confronté votre propre brisure au lieu de la projeter sur les autres. Je vois comment vous avez pris la responsabilité de vos habitudes au lieu de simplement blâmer votre passé. Je vois comment vous avez fait le dur travail de devenir émotionnellement sain, spirituellement mature et prêt sur le plan relationnel. Cette préparation n'a pas été vaine. Chaque percée que vous avez vécue, chaque chaîne que vous avez brisée, chaque état d'esprit que vous avez renouvelé, vous positionne pour le genre d'amour qui ne fait pas que du bien, mais qui fait du bien pour vous deux. Je te connais. Je vous observe pas seulement de loin, je vous connais intimement, complètement, exhaustivement. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je connais les désirs que vous n'avez pas encore exprimés, les rêves que vous n'avez pas encore osé dire à haute voix, les peurs que vous n'avez pas encore pleinement reconnues. Je sais ce qui fait vivre ton cœur et ce qui le fait s'arrêter. Je sais ce dont tu as besoin chez un partenaire encore mieux que toi. Je connais ton langage amoureux avant que le terme ne soit inventé. Je sais si vous avez besoin de paroles, d'affirmations chuchotées à votre oreille, de temps de qualité sans distraction, d'actes de service qui démontrent un engagement, de cadeaux qui montrent de la prévenance ou d'un toucher physique qui communique la sécurité. Et j'ai conçu votre âme sœur avec l'inclination naturelle et la capacité surnaturelle de vous aimer exactement comme votre cœur a besoin d'être aimé. Je connais ta personnalité, chaque force, chaque faiblesse, chaque bizarrerie, chaque tendance. Je sais quand tu as besoin de quelqu'un pour te sortir de ta coquille et quand tu as besoin de quelqu'un pour honorer ton besoin de solitude. Je sais quand tu as besoin d'un partenaire qui te mettra au défi et quand tu en auras besoin d'un qui te réconfortera. Je sais si vous avez besoin de quelqu'un de stable pour équilibrer votre spontanéité ou de quelqu'un d'aventureux pour réveiller votre courage caché. Et j'ai conçu votre âme sœur avec les caractéristiques complémentaires qui feront ressortir la meilleure version de qui vous êtes. Je connais ton histoire, chaque chagrin, chaque trahison, chaque déception, chaque blessure. Je connais la relation qui s'est terminée et qui vous a laissé remettre en question votre valeur. Je connais la personne qui a promis pour toujours et qui est ensuite partie. Je connais la confiance qui a été brisée
l'amour qui a été gaspillé, les années qui se sont senties volées. Mais voici ce que vous devez comprendre. Je sais comment racheter chaque expérience douloureuse et l'utiliser pour votre bien ultime. Les mauvaises relations n'étaient pas des détours, c'était des terrains d'entraînement. Les déchirements n'étaient pas des revers, ils étaient des configurations pour la bonne configuration. Tout ce que vous avez traversé a développé en vous la capacité de reconnaître, de recevoir et de gérer la vraie chose lorsque je vous la présente enfin. Je connais votre vocation, votre but, votre mission divine sur cette terre. Et j'ai spécifiquement choisi une âme sœur dont l'appel complète le vôtre, dont le but s'aligne sur le vôtre, dont l'affectation croise la vôtre. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un avec qui partager une maison, il s'agit de trouver quelqu'un avec qui construire un royaume. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un compagnon pour le voyage de la vie, il s'agit d'avoir un co-ouvrier pour votre mission divine. La personne que je vous amène ne rivalisera pas avec votre appel, ils le catalyseront. Ils ne diminueront pas votre but, ils l'amplifieront. Je connais votre avenir. Chaque saison, chaque défi, chaque triomphe, chaque héritage que vous laisserez. Je connais les enfants que vous aurez ou non, le ministère que vous construirez, l'entreprise que vous lancerez, la communauté que vous influencerez, les générations que vous influencerez. Et j'ai choisi votre âme sœur en pensant à tout votre avenir, pas seulement à vos sentiments actuels. Ils sont équipés pour se tenir à vos côtés dans les batailles à venir. Ils sont loin pour s'associer avec vous dans les missions à venir. Ils sont prêts à tenir la distance avec vous, pas seulement pour une saison d'engouement, mais pour une vie d'alliance. J'agis en votre nom. En ce moment même, je ne regarde pas passivement votre vie se dérouler, je travaille activement, intentionnellement et puissamment dans les coulisses, pour orchestrer chaque détail de votre histoire d'amour. Je déplace des pièces sur l'échiquier de votre vie que vous ne pouvez même pas voir. J'arrange les circonstances, positionne les gens et aligne le timing avec une précision qui vous étonnerait si vous pouviez le percevoir. Je travaille dans la vie de votre âme sœur, tout comme je travaille dans la vôtre. Je soigne leurs blessures pour qu'elles ne saignent pas sur toi. Je brise leur schéma malsain pour qu'ils ne répètent pas de cycle destructeur avec vous. Je retire de leur vie les personnes toxiques qui essaieraient de saboter votre relation. Je ferme les portes à de mauvaises connexions qui retarderaient ou feraient dérailler ce que j'ai ordonné. J'ouvre leurs yeux pour voir ce qu'ils ont besoin de voir, j'ouvre leur cœur pour recevoir ce qu'ils ont besoin de recevoir, et j'ouvre leur esprit pour vous reconnaître le moment venu. Je m'occupe de tous les obstacles qui se dressent entre vous et votre promesse. Certains obstacles sont externes de mauvaises relations qui devaient prendre fin, des distances géographiques qui devaient se fermer, des transitions de carrière qui devaient se produire, des circonstances de vie qui devaient s'aligner. Je gère tout cela dans mon timing parfait. D'autres obstacles sont internes, la peur qui doit être vaincue, l'insécurité qui doit être guérie, la fierté qui doit être humiliée, le manque de pardon qui doit être libéré. Je travaille sur ces choses en vous deux, simultanément, de sorte que lorsque je vous réunirai, vous serez prêts, vraiment prêts pour ce que je vous donne. J'orchestre des rendez-vous divins qui semblent être des coïncidences. Je fais en sorte que vos chemins se croisent d'une manière qui semble aléatoire, mais qui est en fait calculée avec précision. Je crée des opportunités pour vous d'être vu par la personne qui a besoin de vous voir, d'être entendu par la personne qui a besoin de vous entendre, d'être connu par la personne qui est censée vous connaître. Chaque rencontre fortuite, chaque petit moment du monde, chaque conversation apparemment insignifiante fait partie d'un plan directeur que j'exécute avec une précision parfaite. Je parle au cœur de ceux qui joueront des rôles de soutien dans votre histoire d'amour. Je positionne des amis qui encourageront votre connexion, des membres de votre famille qui béniront votre union, des mentors qui guideront votre relation et même des étrangers qui fourniront une assistance divine aux moments cruciaux. Je construis une communauté autour de votre amour qui la nourrira, la protégera, la célébrera et la maintiendra à chaque saison. Je fais taire les voix qui parleraient contre votre syndicat.
Il y a ceux qui ne comprendront pas votre connexion, qui remettront en question votre compatibilité, qui critiqueront vos choix, qui projetteront leur propre déception sur votre relation, mais je neutralise déjà leur influence. Je vous donne le discernement pour reconnaître quelles voix méritent votre attention et lesquelles méritent votre renvoi. Je construis en vous une confiance qui ne sera pas ébranlée par les opinions des autres, car vous saurez au-delà de tout doute que ce que j'ai réuni, aucune opinion humaine ne peut le séparer. Je prépare un témoignage de votre épreuve, un message de votre désordre, un ministère de votre misère. Votre histoire d'amour ne sera pas seulement pour votre bonheur personnel, ce sera une lumière pour les autres qui suivent le même chemin d'attente, de doute et d'espoir. La patience dont vous faites preuve maintenant encouragera les autres. La foi que vous maintenez maintenant inspirera les autres. Les normes que vous respectez maintenant défieront les autres. Et quand je vous réunirai enfin, vous et votre âme sœur, votre histoire indiquera aux autres non pas la possibilité de trouver une personne parfaite, mais la fidélité de servir un Dieu parfait. Et j'orchestre la plus belle histoire d'amour que vous puissiez imaginer. Pas beau dans la façon dont le monde définit la beauté avec des moments Instagram parfaitement organisés, des propositions extravagantes et des mariages de contes de fées, bien qu'il n'y ait rien de mal à ces choses. Mais belle de la manière dont le ciel définit la beauté avec une vulnérabilité authentique, un amour sacrificiel, une soumission mutuelle, une intimité spirituelle, un but pour le royaume et d'amour qui commence par une configuration divine, pas une poursuite humaine. Vous n'aurez pas à chasser, manipuler, convaincre ou performer pour gagner cet amour. Il vous sera donné gratuitement parce que je l'ai librement ordonné. La connexion initiale portera les empreintes indéniables de mon implication. Vous reconnaîtrez tous les deux que quelque chose de plus grand que vous a réunis, et cette reconnaissance jettera les bases de la révérence pour ce que je fais. Ce sera une histoire d'amour caractérisée par une profondeur spirituelle, pas seulement une intensité émotionnelle. Oui, il y aura de l'attirance, de la chimie, de la romance et de la passion. J'ai créé ces choses et elles sont bonnes. Mais sous les sentiments, il y aura quelque chose de beaucoup plus substantiel. Une dévotion partagée envers moi, un engagement mutuel envers mon royaume, une vision unifiée de ce que je vous ai appelé à faire ensemble. Vous ne tomberez pas simplement amoureux l'un de l'autre, vous tomberez plus profondément amoureux de moi ensemble. Votre relation vous rapprochera de moi, ne vous distraira pas de moi. Ce sera une histoire d'amour marquée par une croissance mutuelle et non une stagnation codépendante. Votre âme sœur ne vous achèvera pas, je l'ai déjà fait, mais ils vous compléteront. Ils vous mettront au défi de devenir l'expression la plus complète de qui je vous ai créé pour être. Ils appelleront des dons en vous qui ont été dormants. Ils croiront en vos rêves qui ont été différés. Ils verront en vous un potentiel que vous avez négligé. Et vous ferez de même pour eux. Ensemble, vous deviendrez plus que vous n'auriez jamais pu être séparés. Ce sera une histoire d'amour construite sur l'engagement de l'alliance, pas sur le confort conditionnel. Lorsque l'euphorie initiale s'estompera, et ce sera le cas, car c'est la nature de l'émotion humaine, il y aura quelque chose de plus profond qui vous tiendra ensemble. Vous aurez fait des vœux devant moi que vous avez l'intention de tenir, non pas parce que c'est toujours facile, mais parce que vous comprenez la nature sacrée de l'alliance. Vous traverserez des tempêtes ensemble, surmonterez des obstacles ensemble, combattrez des batailles ensemble et célébrerez des victoires ensemble. Votre amour ne sera pas fragile et beau temps. Il sera résilient et résistant à tous les temps. Ce sera une histoire d'amour qui glorifiera mon nom. C'est le but ultime de tout ce que je fais, révéler mon caractère, démontrer ma bonté, afficher ma gloire. Votre histoire d'amour sera une parabole vivante de l'Évangile. Cela illustrera la façon dont j'ai poursuivi l'humanité avec un amour implacable malgré notre infidélité. Cela démontrera la façon dont j'ai tout sacrifié pour racheter ce qui était brisé. Cela montrera la façon dont je m'engage à nous transformer de gloire en gloire. Les gens regarderont votre relation et ne verront pas seulement un couple heureux, mais un reflet de l'amour d'alliance entre Christ et son Église. Ce sera une histoire d'amour qui remplira votre objectif. Vous n'avez pas été créé simplement pour trouver l'amour.
Vous avez été créé pour accomplir une mission qui survivra à votre durée de vie et aura un impact sur l'éternité. Mais je sais aussi que votre mission sera exponentiellement plus efficace avec le bon partenaire à vos côtés. Votre âme sœur n'est pas une distraction de votre but, ils y sont un ajout divin. Ensemble, vous accomplirez des choses qu'aucun de vous ne pourrait accomplir seul. Vos dons, ressources, réseaux et influences combinés créeront un impact sur le royaume qui multipliera les bénédictions bien au-delà de vous-même. Ce sera une histoire d'amour qui démontrera au monde la réalité de l'amour de l'alliance qui reflète le cœur même du ciel. Dans une culture où l'amour a été réduit à des sentiments, où le mariage a été redéfini par les tendances, où l'engagement est considéré comme facultatif et où le divorce est normalisé, votre relation sera un témoignage contre-culturel. Cela prouvera que l'amour de l'alliance est toujours possible, que l'engagement à vie fonctionne toujours, que le partenariat sacrificiel existe toujours, que les relations en auront Dieu prospèrent toujours. Ce sera une histoire d'amour qui démontrera au monde la réalité de l'amour de l'alliance qui reflète Né. Faites-moi confiance. Croyez-moi non pas parce que je vous demande de croire en un optimisme aveugle ou en une positivité toxique, mais parce que je vous invite à vous reposer dans une fidélité prouvée. Regarde ta vie en arrière. Combien de fois t'ai-je fait traverser ce que tu pensais te détruire? Combien de fois ai-je fourni quand vous pensiez que vous alliez manquer? Combien de fois ai-je fait un chemin quand tu ne voyais aucun moyen? Combien de fois ai-je été fidèle même quand tu étais infidèle? Laissez votre histoire avec moi construire votre confiance pour votre avenir avec moi. Faites-moi confiance avec le timing. Je sais que tu es prêt maintenant. Je sais que tu es prêt depuis un moment. Mais prêt n'est pas le seul facteur que je considère. Il y a la disponibilité de votre âme sœur. Il y a la disponibilité des circonstances environnantes. Il y a le timing stratégique qui maximisera l'impact de votre syndicat. Il y a la préparation de ceux qui seront influencés par votre témoignage. Ayez confiance que mes retards ne sont pas mes dénégations. Ce que j'ai promis, je l'exécuterai pas un instant trop tôt, pas un instant trop tard, mais au moment précisément parfait. Faites-moi confiance avec les détails. Vous avez une idée de ce à quoi vous voulez que votre histoire d'amour ressemble. Vous avez imaginé comment vous vous rencontrerez, à quoi ils ressembleront, ce qu'ils feront dans la vie, comment la relation se déroulera. Et certains de ces détails peuvent se dérouler exactement comme vous l'avez imaginé. Mais d'autres peuvent sembler complètement différents et bien meilleurs que ce que vous auriez pu orchestrer vous-même. Ne vous attachez pas tellement à votre scénario que mon scénario vous manque. Je suis le maître conteur et je me spécialise dans les rebondissements qui dépassent les attentes. Fais-moi confiance avec ton cœur. Je sais qu'il a déjà été cassé. Je sais que tu as peur d'espérer à nouveau, peur de croire à nouveau, peur d'être vulnérable à nouveau. Mais je ne suis pas les gens qui t'ont blessé. Je ne suis pas les relations qui t'ont échoué. Je suis le Dieu qui tient chaque promesse, qui n'abandonne jamais, qui ne déçoit jamais, qui ne refuse jamais rien de bon à ceux qui marchent en droiture. Il est prudent de me faire confiance avec votre cœur, parce que je suis celui qui l'a créé, je suis celui qui sait comment cela fonctionne et je suis celui qui se spécialise dans la guérison de ce qui a été brisé. Le meilleur est à venir. C'est pas une phrase de motivation cliché, c'est une déclaration prophétique sur votre vie. La meilleure adoration que vous vivrez est encore à venir. Le meilleur rire que vous apprécierez est encore à venir. Les meilleures conversations que vous aurez jamais sont à venir. Le meilleur partenariat que vous connaîtrez est encore à venir. La meilleure version de vous-même que vous deviendrez est encore à venir. Et oui, le meilleur amour que vous vivrez est encore à venir. Vos plus grands chapitres n'ont pas encore été écrits. Les moments les plus significatifs de votre vie sont encore devant vous. La joie la plus profonde que vous ayez jamais ressentie pâlira par rapport à ce qui s'en vient. L'amour le plus fort que vous ayez jamais connu n'a été qu'un aperçu de ce que je prépare. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, chaque leçon, chaque perte, chaque victoire, chaque vallée a été une préparation pour ce que je suis sur le point de libérer dans votre vie.
Le meilleur est à venir, car je n'en ai pas fini avec votre histoire. Je n'ai pas fini de te transformer. Je n'ai pas fini de t'élever. Je n'ai pas fini de vous ouvrir des portes. J'ai pas fini d'amener les bonnes personnes dans ta vie. J'ai pas fini de vous révéler mes plans. Et je n'ai certainement pas fini d'orchestrer l'histoire d'amour que j'ai écrite avant la fondation du monde. Alors attends juste un peu plus longtemps. Reste fidèle juste un jour de plus. Continuez à croire même lorsque cela vous semble difficile. Continuez à faire confiance même lorsque vous ne pouvez pas voir les preuves. Maintenez vos normes même lorsque vous vous sentez seul. Protégez votre paix même lorsque les autres ne comprennent pas. Garde ton cœur même en le gardant ouvert pour recevoir ce que j'envoie. L'attente est presque terminée. La préparation est presque terminée. La promesse est sur le point de se manifester. Votre âme sœur arrive. Pas seulement leur idée, pas seulement leur espoir, mais la personne réelle, tangible, vivante et respirante que j'ai créée spécialement pour vous. Ils sont en cours de préparation en ce moment. Ils sont en train d'être positionnés en ce moment. Ils sont en train de s'éveiller à votre réalité en ce moment. Et très bientôt, plus tôt que vous ne le pensez, vos chemins s'aligneront, vos cœurs se connecteront et votre destin se déroulera ensemble. Et quand ce jour viendra, quand je mettrai enfin votre main dans la leur, et vous rejoindrez ensemble dans un partenariat d'alliance, vous reviendrez sur cette saison d'attente et comprendrez pourquoi chaque retard était nécessaire, pourquoi chaque déception était en fait une protection divine, pourquoi chaque porte fermée était en fait un chemin redirigé, et pourquoi mon timing est vraiment parfait. Vous resterez unis dans l'accomplissement de ma promesse et déclarez avec une confiance inébranlable, cela valait la peine d'attendre. Chaque larme en valait la peine, chaque nuit solitaire en valait la peine. Chaque moment de confiance en Dieu dans l'obscurité en valait la peine. Parce que ce qu'il avait planifié était tellement mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer ou orchestrer moi-même. Alors fais-moi confiance, mon enfant bien-aimé. Je te vois, je te connais, j'agis en votre nom. Et j'orchestre la plus belle histoire d'amour que vous puissiez imaginer, une histoire qui glorifiera mon nom, remplira votre dessein et démontrera au monde la réalité de l'amour de l'Alliance qui reflète le cœur même du ciel. Le meilleur est à venir, et ça arrive bientôt. Avec tout mon amour et ma fidélité, votre Père céleste qui ne rompt jamais une promesse, avec un amour éternel, votre Père céleste